Bonjour, conseillère sexuelle, valeur sexuelle. Bonjour, Joyce Paquette, directrice sexuelle chez Emilia. Bonjour, je m'appelle François, professeur à l'UQTR en GRH. On peut commencer? Oui. Donc, bonjour, je me présente, je m'appelle Catherine. Aujourd'hui, on est ici pour la résolution du COP. On est la firme Statero. Je présente mes collègues, Mme Myriam Gingras et M. Michel Asselin. On va vous proposer les solutions qu'on a trouvées au problème. En fait, le mandat qu'on s'est donné, c'est de proposer une démarche globale de recrutement, de brancardie, excusez-moi, en fonction des propositions déjà émises là, dans le code. Donc, en fait, pour le plan de match, ça va se dérouler comme suit. Il va y avoir tout d'abord l'analyse de la situation, ensuite l'analyse des propositions qui nous ont été offertes, le nouveau plan de recrutement, la mise en application, puis les objectifs et les mesures de contrôle. Pour l'analyse de la situation, je vais laisser Michel continuer. Merci. Pour ce qui est de l'analyse de la situation, on statue plusieurs forces au niveau de l'entreprise et au niveau de l'emploi. Premièrement, les salaires compétitifs pour ce qui est des brancardiers. C'est surtout attrayant pour les étudiants, donc des employés très jeunes. Ça travaille assez aisé, qui ne demande pas de compétences recherchées, donc accessible à beaucoup de gens, ce qui fait que trouver des employés est plus facile pour l'entreprise. Pour ce qui est des faiblesses, l'employé doit faire face à beaucoup de situations d'irritabilité avec les patients. Il y a un haut taux de roulement pour l'entreprise. C'est environ 50% qui doivent changer, que vous devez changer à chaque année, donc c'est beaucoup. Et on doit trouver des faiblesses au niveau du système de recrutement qu'on va tenter de redresser plus tard. Pour ce qui est de la problématique, en fait, on va trouver une principale cause qui est la déficience du système de recrutement. On va vous expliquer en quoi le système de recrutement est déficient dans les prochaines diapositives. Cette déficience-là, en fait, apporte une problématique qui sont les plaintes liées à la négligence du service de brancardie. Et ce que ça fait comme effet, c'est qu'il y a une baisse de l'image du centre hospitalier. On va continuer à vous les expliquer tout au long de la présentation. Pour ce qui est de la déficience du système de recrutement, en fait, il y a plusieurs lacunes qui sont directement dans ce système-là. Tout d'abord, ça ne compte pas beaucoup la personnalité. Donc, il n'y a pas vraiment de moyen de connaître la personnalité des candidats que l'entreprise va recevoir. Ensuite, il y a aussi, il n'y a pas de manière de s'assurer que les qualités qui sont requises pour le métier de brancardier sont vraiment respectées par le candidat. Donc, ça peut causer quelques problèmes à la suite aussi. Pour ce qui est des plaintes liées à la négligence, on a reçu beaucoup de plaintes pour ce qui est du manque de respect, ce qui a rehaussé jusqu'à de la brutalité, plusieurs accidents, et même que les patients n'ont pas été capables de retracer c'était qui le brancardier de son. C'est un problème assez important. On propose de peut-être plus faire une feuille de signature, s'assurer que tous les déplacements avec chaque patient de chaque brancardier soient bien écrits, soient bien suivis pour être capable, s'il y a une plainte, de retrouver facilement qui a été brancardier et de pouvoir le remettre à l'ordre. Pour ce qui est de la baisse de l'image du centre hospitalier, évidemment, ça amène une perte de clientèle et aussi une perte d'argent. Pour l'analyse des propositions, en fait, pour M. Jara, ce que lui, en fait, nous a dit, c'est que le problème était, en fait, dans le formulaire directement de la demande d'emploi. Donc, lui, il suggérait d'ajouter, en fait, des questions plus personnelles, à savoir, par exemple, les loisirs, les sports, les passe-temps des personnes. Par exemple, nous, on trouvait que c'était quelque chose de pas nécessairement adéquat. En fait, ça donne pas vraiment, je trouve que ça donne pas vraiment une idée de la personne avec qui on a affaire, de savoir vraiment c'est quoi ses passe-temps. Puis, il a aussi recommandé l'ajout de lettres de recommandation. Lui, en fait, demandait d'en avoir 3. On pensait que 3, c'était peut-être un peu exagéré. Nous, on suggère d'en mettre 2. Puis, ça pourrait être une, par exemple, d'un professeur puis d'un ancien employeur. Pour ce qui est de
Madame Digan. Le problème pour elle était dans la procédure d'entrevue. Donc, elle a proposé une plus grande évaluation, excusez-moi, de la gestion du stress des candidats. Donc, 4 à 5 questions. On va faire quelques propositions plus tard dans la présentation. Madame Roy, comme elle, trouvait que le problème était situé dans les critères de sélection. Donc, elle proposait l'ajout d'un test d'aptitude et aussi beaucoup de modifications au niveau du questionnaire. Le test d'aptitude, c'est qu'on va chercher plusieurs qualités requises, dont la courtoisie, la politesse, la gentillesse et plusieurs autres. Et ce qui va nous permettre de trouver si le candidat a les qualités requises pour le poste. Cependant, on croit que c'est pas le genre de test, un test d'attitude nécessairement, mais plutôt un test de personnalité qu'on va devoir aller chercher. Donc, on va y aller d'un nouveau plan de recrutement qui va se passer en 4 étapes. Pour ce qui est de la première étape, on a pensé faire, en fait, il y avait déjà en place l'examen des candidatures par le responsable des ressources humaines. Ce que nous, on a ajouté avec les propositions, si on veut, c'est les 2 lettres de recommandation qui vont être à analyser et aussi favoriser les employés qui auraient fait du bénévolat. Donc, si les personnes ont tendance à faire du bénévolat, automatiquement, on peut se douter que c'est des personnes qui ont le sens de l'entraide et tout ça. Pour la deuxième étape, ça va être une entrevue téléphonique. Ça va nous permettre de filtrer un peu les demandes et aussi d'évaluer la gestion du stress, comment ça se passe, parce qu'un appel téléphonique, c'est toujours... en fait, c'est pas prévu, on ne donne pas de rendez-vous pour ça. Donc, c'est surtout à ça que ça va nous servir. De la troisième étape, les entrevues en personne. Donc, c'est le one-to-one, comme on dit. Ils sont basés surtout sur des questions sur le stress. On veut savoir si la personne est capable de gérer son stress convenablement. Plusieurs exemples de questions seraient si vous deviez être un fruit, lequel seriez-vous? Cette question apporte à déstabiliser l'interlocuteur et nous permet de constater comment il va réagir face à une situation qui le déstabilise. De bonne façon, est-ce qu'il va être plus qu'est-ce que je fais ou s'il va être capable de s'en sortir rapidement? Une autre sorte de question, ça peut être avez-vous déjà vécu une situation de conflit? Comment l'avez-vous désamorcé? On veut savoir si la personne va être apte à gérer une situation face à un patient vraiment désagréable. On peut aussi demander beaucoup de mise en situation. Faire une mise en situation qui peut arriver dans le centre hospitalier et demander comment il serait capable de la gérer. Une autre question peut être quelle est la situation la plus stressante que vous avez vécue? Comment vous gérez ce stress et surtout, à quel résultat cela vous avait amené? Puis si vous le referiez de la même façon ou comment vous changeriez si ça a été négatif? Et ça, c'est comme un peu un test d'attitude, savoir l'attitude de la personne. Et de l'évaluer en fonction du STAR, c'est-à-dire situation ou tâche, action et résultat. Voir s'il y a un mauvais résultat, est-ce qu'il a été capable d'apprendre de ça? Et puis s'il y a un bon, qu'est-ce qu'il retient de la façon de... Pour la 4e étape, en fait, ça va être, on vous suggère d'utiliser le test de personnalité MBTI. En fait, c'est 8 pôles. On va surtout se préoccuper en fait du 4e. Donc le F pour feeling, puis le T pour thinking. Parce qu'en fait, le F, ça va être une personne qui va se situer plutôt au niveau des sentiments. Donc, avant de dire quelque chose à quelqu'un, il va penser que cette personne-là, comment elle va se sentir, comment elle va réagir à ce commentaire qui peut être négatif ou positif. Tandis que la personne T va être plutôt du genre à dire moi, ce que je pense, c'est ça, je vais te le dire, je m'en fous de comment tu vas réagir, si ça te fait mal. Il ne va pas vraiment se sentir mal à ce sujet-là. Donc, on va rechercher peut-être plutôt des F, puisqu'on sait qu'on travaille avec des personnes où c'est vraiment important de faire attention aux paroles, puis vraiment englober, mettre la personne dans un petit cocon. Puis, il y a aussi le test physique qui était déjà mis en place pour l'évaluation des candidats. Donc, c'est ce qui conclut le nouveau plan. Pour la mise en application, comment ça va fonctionner? On vous a fait un échéancier, en fait, pour la première étape qui est l'évaluation des candidats. On vous propose de faire ça en environ 2 semaines pour prendre vraiment le temps de le faire comme il faut. Évidemment, vous n'avez pas que ça à faire non plus, on est conscient. Donc, 2 semaines pour ça, fait par le responsable
lettre de référence aussi pour bien ressortir les traits là, de personnalité qu'on veut si la personnalité fit avec ça. L'étape 2, les entrevues téléphoniques, on vous suggère de faire ça en une semaine. On propose à la responsable de la dotation de s'en charger. Pour ce qui est de l'étape 3, c'est les entrevues en personne. Donc, une semaine, on vous propose de faire ça en une semaine pour, comment je vous dirais bien voir en fait. Les différences, bien les différences et les ressemblances. Oui, c'est ça. Bien voir les différences et les ressemblances de chaque candidat. Vous allez avoir une meilleure vue d'ensemble si c'est fait rapidement. Et finalement, les tests suite à l'entrevue faits par le psychologue et le médecin. Pour ce qui est de l'investissement, l'étape 1, on voit que l'évaluation des candidatures serait un coût annuel supplémentaire de 2 000 $, simplement pour tout le temps consacré supplémentaire. Les employés en ressources humaines ne sont pas bénévoles, il faut les payer. L'étape 2, l'entrevue téléphonique, un 500 $ supplémentaire annuel, encore une fois, pour tout ce qui est des employés en ressources humaines. L'étape 3, c'est l'entrevue en personne, on ne croit pas qu'il y aura de quoi additionnel, puisqu'il y en a déjà des entrevues en personne, on ne croit pas qu'ils vont être plus longues, c'est simplement les questions qui sont différentes, donc pas de quoi additionnel pour ça. L'étape 4, les tests, coût de 2 500 $. Pourquoi? Parce que le MBTI est effectif quand c'est un psychologue qui le fait passer, donc un psychologue, c'est vraiment pas donné. On croit que 2 500 $ annuel peut être un budget réaliste. Ça vous permet aussi de vous ajuster, peut-être de l'augmenter ou de diminuer à votre guise. Un total de 5 000 $ annuellement, mais on croit que les dividendes de ça à long terme vont être beaucoup plus que ça. C'est des dividendes difficiles à calculer puisque c'est surtout au niveau de l'image, au niveau de l'image de l'entreprise qui est très importante. Donc, c'est un retour sur investissement assuré. Pour les objectifs et les mesures de contrôle, en fait, l'objectif principal, c'était vraiment de rehausser la qualité du service offert par les brancardiers, ainsi que de rehausser l'image du centre hospitalier. Nos mesures de contrôle, en fait, ça serait un sondage auprès de la population, à savoir est-ce que vous seriez intéressé de faire affaire avec le centre hospitalier ou non, voir les raisons aussi pour lesquelles ils ne seraient pas. Puis, mettre en place une fiche de satisfaction des clients qui sont déjà là, ainsi que de la famille proche. Ça pourrait être fait, mettons, à la sortie des clients du centre directement. Puis, on pourrait aussi faire un bilan annuel des plaintes. Puis, le but, en fait, ce serait d'avoir une diminution de 40 % des plaintes à ce niveau. Donc, merci de votre écoute. J'espère que ça vous a plu. On a travaillé très fort sur ces solutions-là, puis on a hâte de commencer à les mettre en application avec vous. On espère avoir été clair. Avez-vous des questions? Moi, j'ai une petite question concernant l'entrevue. On parlait de mise en situation. Est-ce que c'est plus des mises en situation avec des questions? Vous croyez que ça serait quand même important d'avoir des mises en situation, par exemple, avec des acteurs pour vraiment être sur le terrain, ou c'est pas nécessaire? Juste des mises en situation avec des questions. Pas trop non plus se lancer dans la grosse affaire. Peut-être si vous voulez, on peut se lancer dans des entrevues de groupe qui seraient plus mises en situation vraiment réelles, mais sinon, juste des questions, on voit bien ce que la personne peut apporter, puis son genre d'aptitude, son genre de qualité. Je crois que ce serait suffisant. J'ai une question. Vous proposez un processus de recrutement qui va nous coûter au total, que j'ai bien fait mes calculs, 5 000 $ par candidat. Non, en tout annuel. Annuel. Oui. Alors, deuxième question. Vous nous proposez un processus de recrutement en 5 étapes. On va très bien la structure, c'est correct. Et est où l'intégration dans ce processus-là de la vôtre? L'étape d'intégration, vous arrêtez à l'étape 4. Elle était déjà assez bien intégrée dans le processus en ce moment de l'entreprise. On ne l'a pas intégrée dans le PowerPoint puisqu'il y a déjà le superviseur qui s'en occupe. Ils ont une journée complète d'intégration. Ils ont des stages. Je crois qu'il n'y a rien à changer là-dessus. Je crois que ce n'est pas la formation, l'intégration. Je crois qu'elle est simplement correcte. C'est plus au niveau du genre de candidat, de leur personnalité qui a un défaut. Donc, c'est plus à ce niveau-là qu'on veut se De bien choisir les personnes à la base. Donc, c'était vraiment ça notre... Donc, ce n'est pas un outil de votre côté, mais c'est plus parce qu'il n'y a rien changé à l'étape. Non, on ne voulait rien changer, on trouvait que la formation était complète. Pour le test de personnalité, le BTI, vous voulez effectuer, est-ce que ça va être à l'interne, le test comme maison, mais c'est pas une chose, ça va être vraiment une firme externe qui va gérer ça? On pensait que c'était interne, que le psychologue vienne, évidemment, lui, il est externe.
externe, mais plus interne, là, qu'on voit avec lui, comment on pourrait faire le test là, efficacement pour chaque candidat, pour pas que ça prenne non plus 3 heures pour chaque candidat. Là. Plus l'élaboration du test MBTI en raccourci avec le psychologue et par la suite le faire passer au candidat. Vous parlez d'évaluation en fonction du score. Pouvez-vous élaborer un peu là-dessus? Bien, la personne qui élabore sa réponse en fonction du score, c'est une personne qui est capable de mettre en place les choses dans sa tête, qui est capable de bien mettre en place les choses dans sa tête, puis qui connaît surtout bien la situation. Donc, on peut voir un peu aussi si la personne a, excusez l'expression, si elle nous bullshit ou si c'est vrai. Donc, star, tu sais, on met la situation. Si tu es capable de faire ces 3 étapes-là, c'est que c'était, comment je pourrais dire, c'est ça. Ouais, c'est une structure assez suivie. Donc, si tu arrives, tu mets ton star, situation, action, résultat, la personne n'a pas le choix de se préparer. Là. Si elle n'est pas préparée, elle va, tu vas le voir tout de suite. Donc, alors, si la personne est bien préparée, si elle est à l'aise, et en même temps, ça va montrer que ça a un vrai intérêt à la job, si elle vient juste pour le bon salaire. C'est quoi le T de ça? C'est situation ou tâche. C'est comme la même étape. Et une dernière question. Pourquoi en fait pourquoi dans l'entrevue des questions pour déstabiliser le candidat? Le candidat, avec les patients, se retrouve beaucoup avec des situations imprévues, déstabilisantes. Un patient qui va être irritable, qui va le frapper, qui va être criard ou ce genre de choses. Donc la personne, dans une situation déstabilisante, est-ce qu'elle réagit de bonne façon? Est-ce qu'elle est perdue ou tu vois, elle a de l'assurance? C'est genre, ce genre de choses, son attitude et sa personnalité qu'on veut vraiment évaluer. Je considère que c'est pertinent pour mesurer quoi exactement? La gestion du stress. La réaction au stress. Parce que c'est quand même un emploi qui est stressant étant donné l'irritabilité des patients. Merci beaucoup pour la question. Je reviens, j'ai encore le temps. Je reviens à l'investissement. Pouvez-vous développer davantage sur, quand vous dites que l'évaluation des candidatures de 1 000 $, ça vient d'où ce montant exactement, par exemple? Le 2 000 $, en fait, c'est. On a évalué qu'il y avait à peu près 20 candidatures qui étaient regardées dans le fond à chaque année. OK. Puis dans le fond, c'est ça, on a essayé d'évaluer un peu, avec, on s'est dit, une trentaine de minutes additionnelles en fait pour chacune des candidatures à un certain salaire, puis ça me donnait à peu près ce montant-là. Le salaire était 2, Je crois que c'est 2 000. On a mis un salaire de 20 $ pour quelqu'un de responsable des ressources humaines. 20 $. C'est terminé. Merci. Ça a été plus facile, hein, merci. Non? OK, c'est ça. C'est comme un bénéficiaire. OK, je Combien de temps on fait? Ah oui. Ça va être important, hein?